morning mate. Bonjour à tous et bienvenue ici en Australie. Alors, changement de décor, changement de continent, changement de lieu. Bienvenue dans l'outback australien. Qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivé ici? Laissez-moi vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors je me trouve ici à Longreach, enfin plus précisément dans le bush, dans la savane, à 70 km de Longreach. Et alors Longreach, c'est pas une grande ville, hein. Il y a environ 3000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je suis venu travailler. C'est qu'il y a une dizaine de jours, j'ai atterri à Brisbane, sur la côte est de l'Australie. Et j'en ai pas profité pour visiter, je vous avoue. J'en ai profité pour faire quelques petites démarches administratives que je vais t'expliquer et que tu dois obligatoirement faire quand tu arrives ici et que tu veux travailler. La première, c'est avoir une carte SIM. Parce que sinon, tu peux pas appeler les employeurs et eux, ils peuvent pas te joindre non plus. C'est con. Deuxièmement, tu dois ouvrir un compte en banque. Parce que sinon, ils peuvent pas te verser de salaire. Et j'ai aussi demandé, bien sûr, fait ma demande pour un numéro d'impôt, un numéro de taxe. Parce qu'eux, ils t'oublient pas. Croyez-moi. Partout où tu es dans le monde, ils viennent toquer à ta porte. Là. Et aussi une caisse de retraite. Ça s'appelle une superannuation. J'ai fait tout ça en l'espace de 5 jours à Brisbane. Imaginez à quel point ça peut être rapide. Contrairement à d'autres pays. Et une fois que tout ça a été fait, j'ai pris un bus. J'ai fait 18 heures de bus. C'est bon? 18 heures. Et je suis arrivé ici. Enfin, je suis arrivé à Longreach, où mon patron, il est venu me chercher. Et depuis lors, je travaille ici, dans cet endroit-là, dans le bush. Et alors, qu'est-ce que je fais comme travail? Laissez-moi vous expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de réparer cette clôture qui va jusqu'à, je sais pas, un autre continent, on dirait. Et cette clôture, comme vous pouvez voir, elle passe dans cette espèce de ravin, dans ce ruisseau, dans cette rivière, qui est maintenant à sec. Mais alors, en période des pluies, il y a énormément d'eau qui passe par ici. Et ça emporte la clôture qu'on est en train de réparer. Donc pour ça, on a d'abord planté ces gros poteaux de renfort là que vous voyez là. On les a soudés. On a passé la clôture avec une machine. Hop. Et après, on a dû brûler ces espèces d'herbes qui sont là pour pouvoir passer. Bon, on a failli créer un incendie au passage, je vous avoue. Et une fois que c'était fait, on passe ces espèces de plaques ici pour qu'ils vont aider à pousser l'eau. Et ensuite, un tuyau qui va maintenir le tout au sol. Là, je suis en train de bosser avec un mec. Il s'appelle Stewie. Il est super gentil, mais je comprends rien quand il parle avec son accent. Damn, it's hot today, hein? Said, off my beautiful little bed in there. I said, have a look in there. I said, before you writing it off. As I said, at my old age, the only home I'm ever going to afford, the money I've got in the bank won't buy a damn thing there. Bon, bougez pas, faut que j'aille chercher du matos là un peu. Matez mon camion. Un bon vieux pare-buffle. Enfin, un par tout, parce que avec les animaux qu'il y a par ici, c'est un peu Jurassic Park. Et alors, vous moquez pas de mon camion. Il est plus tout jeune. Il a dû faire au moins 2 guerres mondiales. Mais il marche encore. Matez un peu l'immensité de l'outback. On voit super loin. À des kilomètres à la ronde. Il n'y a absolument rien. À des kilomètres à la ronde. Salut les filles. Et alors, pour l'éteindre le camion, voilà. Pour l'éteindre, il faut aller chercher un fil là-dedans. Comme ça. Bon, et si je suis habillé comme ça, c'est pas pour aller chasser le crocodile. Hein. C'est pour éviter les serpents et le soleil. Mais surtout les serpents. Donc quelques questions sûrement que vous vous posez, c'est comment tu as trouvé ce travail? Comment tu as fait pour trouver du travail de manière générale? Combien t'es payé? Ça c'est intéressant ça toujours. Et comment ça s'est passé? Donc ouais, moi pour trouver ce taf, je vais pas vous mentir, j'ai dû envoyer peut-être
au moins 250 CV, au moins. Et il faut pas commencer à faire les mecs en mode ouais mais moi je vais pas faire ci, ouais, moi je ne veux pas faire ça, blablabla, bla. Et t'es pas à Pôle emploi ici mon frère. Faut postuler. Et déjà s'ils te répondent, tu as de la chance. Moi j'ai eu de la chance, après 3 jours à Brisbane, j'ai un mec qui m'a appelé, il m'a dit oh frérot, j'ai besoin de quelqu'un pour faire du fencing, donc du montage de clôture, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit vas-y, pourquoi pas. Si d'autres savent le faire, je devrais pouvoir y arriver, j'arrive. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Bon et bien sûr ça va de soi, j'ai pas non plus prévu de faire carrière dans le fencing, hein. Mais c'est du taf. Donc j'ai dit vas-y, pourquoi pas, j'arrive. Et bougez pas, je bois de l'eau. Donc je me suis retrouvé ici. Et ce qui se passe en fait, c'est que moi je suis en contrat casual ça s'appelle. Donc je suis un employé tout simplement. Mais il n'y a pas de contrat de travail comme en France où tu es en CDI et tu peux avoir cette sécurité d'emploi où tu vas être gardé pendant assez longtemps. Ici du jour au lendemain, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Ils peuvent te dire écoute, j'ai plus rien à faire pour toi, merci beaucoup, ciao. Donc du jour au lendemain, vraiment tu peux te réveiller, t'as plus de taf. Donc tant que je suis ici, j'ai de l'argent, j'ai un salaire et je suis content. Et en parlant de salaire, ça, je sais que ça vous intéresse, moi je suis payé $250 brut la journée. Je suis payé à la journée, je fais environ du 5h30, 16h30. Une fois que tu as tout déduit et que tu convertis ça en euros, en gros ça fait du 120 € la journée. Comme ça au moins vous savez tout, j'ai rien à cacher. Moi j'ai de la chance parce que je suis logé. Si malheureusement tu dois aussi payer ton logement, tes courses, blablabla. La vie elle est extrêmement chère ici. Tu ne deviens pas millionnaire ici en bossant ici, hein, contrairement à ce que d'autres peuvent penser et dire sur TikTok ou je sais pas trop quoi là. C'est pas vrai, c'est pas ça. Et alors quand j'étais là-haut, moi comme je vous ai dit, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un coup de fil au bout du 3e jour. Mais j'ai vu des mecs, ils étaient là depuis des semaines et des semaines, il n'y a personne qui les appelait. Et ils faisaient du Uber Eats en fait. Ils faisaient du Uber Eats à longueur de journée, 12, 14, 16 heures par jour, non-stop pour pouvoir du coup payer leur logement, payer des courses, quoi que ce soit. Parce que c'est pas juste tu viens ici et t'inquiète, l'argent il va tomber du ciel, il y a du boulot partout, tout le monde a besoin de toi. Hein. C'est pas ça du tout, vraiment. Je tiens à ce que ça soit clair parce que vraiment il y a plein de gens qui pensent ça, que tu viens ici et bam, le travail il vient. Non, c'est pas ça. Et en vrai, Maté, c'est quand même un endroit de dingue pour travailler. Hein. Il n'y a absolument rien du tout à la ronde. Rien du tout. Alors regardez les kangourous. Bon, 4h30, fin de la journée. Il y en a à quoi? On a 110 km, 1 heure de route à faire. Que sur des routes comme ça, pleines de poussière. Donc quand tu roules, ça fait plein de poussière derrière. Juste au cas où, on a toujours le fusil ici. Qui est dans la voiture. C'est au cas où il m'a dit, tu sais jamais qui est-ce que tu peux trouver ici, qu'est-ce qui peut t'arriver. Et il n'y a pas de réseau, il n'y a aucun réseau ici. Donc si tu as un problème, tu peux appeler personne. Donc il faut un fusil. Il y a du bétail aussi tout le temps. Salut les filles. Et alors on était sur le chemin du retour quand on est tombé sur ça. Holy. Mathéo aussi là, il y a les autruches. I got more than $1 million savings, but you can still get shaving. If I ever get caught by the pagans, I'm my neck just waving. Ça y est, on vient d'arriver. Donc regardez, ça c'est des véhicules qu'on utilise pour aller dans la bush. Et ils ont tous des pare-buffles devant. Ça c'est pour toutes les bestioles, toutes les grosses bêtes qui se trouvent sur la route. Et alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici là. C'est la maison, c'est l'endroit où il y a la ferme, là où je loge, là où j'habite. Et alors matez-moi ça. Il y a ces gros camions qu'ils appellent ici des road trains, donc en gros des trains de la route. Et matez, il n'y a pas une remorque, il n'y a pas 2 remorques, il y a 3 remorques. C'est bon? C'est parce qu'en fait la famille de mon propriétaire, ils ont beaucoup d'élevage de bovins, notamment. Ils sont dans l'exploitation et l'élevage de bovins. Donc c'est pour ça, après ils transportent ça là-dedans, là, dans les grands camions. Et moi mon boulot c'est de réparer les clôtures qui entourent
C'est beau, hein. Et alors, je voulais vous montrer aussi. C'est incroyable. Regardez, on est au milieu de nulle part là. Il n'y a absolument rien, on est d'accord? Regardez ce qu'il y a ici dans le hangar. Un avion. Et vous savez pourquoi? C'est parce que quand il pleut et que tout est vraiment boueux et inondé, ils ne peuvent plus bouger. Et bah du coup, ils se ravitaillent avec ça. L'avion, il atterrit et il décolle ici, là. Juste là. Donc dans la cour arrière, entre guillemets. Et ils font tout avec ce petit truc-là. C'est une dinguerie en vrai. Hein. Donc voilà, ça c'est l'endroit où je crèche. Pour ceux qui peuvent se demander, mais où est Julia? Julia, elle est restée en Asie. Et elle va me rejoindre dans quelques mois. Donc je suis ici pendant quelques mois. Et là, regardez. Ça ressemble à ça. Il y a encore des véhicules là, ici, là. Ça, c'est leur maison. Et ça, c'est là où moi je dors. Je vais vous montrer un petit peu. Là, je vais faire une visite guidée. Je me suis fait un copain. Donc ça, c'est là où je dors avec mon patron. C'est sa maison. Ça ici, ce que vous voyez là, c'est l'alimentation en eau potable. Il n'y a pas d'arrivée d'eau potable ici, vu qu'on est à des kilomètres et des kilomètres et des centaines de kilomètres de la première ville. Donc en fait, ils récupèrent l'eau de pluie qui stocke là-dedans. Il y en a un petit peu partout. Et c'est ce qui fait arriver de l'eau potable dans cette maison. Là, des fois, il y a les kangourous qui se promènent là. Je vais vous montrer la maison, je vais vous faire un tour du propriétaire quand même. Là, vous avez un petit coin cuisine avec de quoi se faire à manger tous les jours. Tous les jours, il faut faire des gamelles pour le midi au milieu de nulle part. Un petit coin salon, tranquille. Et alors, moi, je crèche juste ici. Matez-moi ça. Petite chambre individuelle avec double exposition, pardon. Le maillot de l'OM, bien sûr. Hein. On est là, c'est comment? Et alors, là, ici, vous avez d'autres lits. Si jamais vous savez pas quoi faire, hein, je vous enverrai l'adresse. Vous pouvez venir crècher ici. Et là, la petite salle de bain. Tranquillement. Et oh! Donc voilà, c'est ici que je loge. C'est ici que j'habite. Ça change des auberges, c'est sûr. Et surtout, c'est gratuit. J'ai beaucoup de chance ici, je suis logé à titre gratuit. Donc ça m'évite énormément de frais. Parce que l'Australie, c'est très 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 cher, comme je vous disais. La plupart des endroits où tu vas travailler, ils vont te fournir l'hébergement si tu es au milieu de nulle part. Mais par contre, tu vas devoir bien sûr le louer, entre guillemets. Et des fois, ça peut ne pas être donné du tout. Donc moi, j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Je suis logé gratuit. On va se prendre une bière, les gars. Ça, c'est le plus important. Hop. Et donc, chose promise, chose due. Laissez-moi vous expliquer un petit peu comment est-ce que je suis arrivé ici à faire... J'ai failli me casser la gueule. À faire ce visa de travail. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez, n'importe qui, venir ici en Australie et faire un visa de vacances et de travail, ce qu'ils appellent ça, Working Holiday Visa, jusqu'à 35 ans avec un passeport français, 30 ans pour d'autres passeports. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a coûté pratiquement 300 € le visa, si je me souviens bien, 400 et quelques dollars. Et il m'a fallu aussi faire plusieurs tests de santé pour pouvoir venir ici, hein. C'est pas une passoire. Des tests de santé accrédités qui m'ont aussi coûté pratiquement 300 €. Donc ça m'a pas coûté rien du tout ce visa, c'était quand même une procédure, je vais pas vous mentir. J'ai mis 2 mois et demi avant qu'il soit accrédité, avant de le recevoir. Une fois que tu le reçois, en fait, donc il va être délivré le 1er mai. Tu as 1 an pour rentrer sur le territoire australien, peu importe quand. Le visa, il démarre à la date à laquelle tu arrives. Si tu t'y plais ici et que tu as vraiment envie de rester peut-être une deuxième année et de faire une deuxième demande de visa, tu peux, mais à une condition, c'est de faire 88 jours de travail dans les emplois, ce qu'ils appellent régionaux. Donc souvent, c'est des emplois en ferme, c'est pour, entre guillemets, occuper les postes que les Australiens eux-mêmes ne veulent pas trop faire. Et c'est ce que moi, je fais ici. Donc, ouais, si jamais vous aussi, ça vous intéresse,
peut-être de venir ici en Australie et de faire cette aventure, et que vous avez des questions sur ce visa, ou comment j'ai fait, ou comment j'ai réussi à faire ça, ou comment c'est possible, n'hésitez pas, vous m'écrivez dans les commentaires, ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram, et dès que j'ai du réseau, je vous réponds. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse tout ça, et dès que j'ai du nouveau, dès que je bouge d'ici, promis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le paysage, le bush dans ce secteur. L'autre jour, on a été faire un petit tour en moto, je vous passe quelques petites images là maintenant tout de suite. C'était incroyable, donc j'espère qu'il y aura plus de choses comme ça à vous montrer dans la suite. On se voit dans la prochaine les gars, merci d'avoir suivi, c'était un plaisir, à bientôt, bisous. Attendez, je pouvais pas partir sans. À la vôtre les gars, nouveau pays, nouvelle bière. Ah, c'est pas mal. Allez.